La valeur de la vie et la mission de l'évangile de la grâce 1. Le verset central, la vie et la mission acte 20h24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Pour nous, notre vie est ce qu'il y a de plus précieux. Nous faisons des efforts pour préserver notre vie, et nous croyons même en Jésus afin de sauver notre vie. Cependant, l'apôtre Paul, qui nous a annoncé l'évangile de la grâce de Dieu, semble avoir été différent de nous. Le contexte, l'adieu aux anciens d'Éphèse. Le passage d'aujourd'hui décrit Paul à Milet, exprimant son état d'esprit aux anciens de l'église d'Éphèse. Paul se dirige maintenant vers Jérusalem, poussé par la direction contraignante du Saint-Esprit. Mais à Jérusalem, des dangers l'attendent. Paul en est déjà conscient, acte 20h23, car le Saint-Esprit lui a révélé que chaînes et tribulations l'y attendent. Il sait aussi qu'en prenant ce chemin, il ne reverra plus les anciens d'Éphèse, acte 20h25. 3. La mission plus précieuse que la vie. Malgré cela, Paul se rend à Jérusalem parce que c'est la direction du Saint-Esprit. Même si des souffrances l'attendent, pour lui, accomplir la mission reçue du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le ministère, diaconia, service, charge officielle, d'annoncer l'évangile de la grâce, est plus important que la sécurité de sa propre vie. En partageant ce sentiment, Paul confie les croyants aux anciens d'Éphèse. 4. La vraie valeur de la vie. L'apôtre Paul considère que sa vie, en elle-même, n'a aucune valeur. Elle n'a de valeur que lorsqu'elle est utilisée pour le Seigneur Jésus. Désirer la vie éternelle, ce n'est pas vouloir une existence infinie séparée du Seigneur, mais vouloir être éternellement avec lui. La Bible nous enseigne que la vraie vie éternelle consiste à être dans la présence du Seigneur, ni plus ni moins. 5. Goûter l'éternité dès maintenant. Ainsi, même dans notre vie terrestre, nous pouvons goûter l'éternité. Par la présence du Saint-Esprit, nous jouissons déjà de la présence du Seigneur. Certes, cette éternité est une éternité présente, qui peut être interrompue par les tempêtes de ce monde, et qui demeure incomplète tant que nous devons encore traverser la vallée de la mort. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous protège dans les tempêtes de ce monde, et c'est encore le Saint-Esprit qui nous fera franchir la vallée de la mort pour nous conduire à l'aube de la résurrection. 6. La preuve de notre foi. La manière la plus sûre de prouver que nous possédons cette conviction est de consacrer toute notre vie au Seigneur Jésus et d'accomplir la mission qu'il nous a confiée. Parce que nous savons que le Saint-Esprit, le seul qui puisse nous conduire à la vie éternelle, gardera ultimement notre vie, nous pouvons ne pas considérer même notre vie physique comme précieuse. Jésus lui-même a promis, Matthieu 10h39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. 7. L'attitude véritable du chrétien. La conviction que le Saint-Esprit gardera notre vie, voilà ce qui est essentiel. Il est certain que les apôtres de Jésus ont reçu l'appel au martyr, mais Dieu n'exige pas le martyre de tous. Ce qui nous est demandé, c'est de vivre avec la certitude de la protection du Saint-Esprit. Telle est la véritable attitude du chrétien. Le salut reçu par la foi signifie précisément cela. Même au moment de la mort, ne pas perdre la foi dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'accomplissement extérieur de notre tâche qui nous sauve, mais notre foi. Par cette foi, le Saint-Esprit nous conduira à la vie de résurrection. 8. Conclusion. Ne pas être absorbé par les œuvres. Ne laissons pas notre cœur être captivé par les œuvres. C'est la foi seule, la confiance dans le Saint-Esprit, qui nous fera entrer dans la communauté précieuse du peuple de la vie éternelle. Amen.